Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Me saluez tous dans le précieux nom de Jésus. Et merci que ce soir, vous êtes là ensemble avec moi sur la page Facebook du diocèse pour ce temps de prière, la prière du soir dans le petit livret de notre diocèse. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous remercions-toi pour ce temps béni, dans ta présence. Te dis dans ta parole, quand 2 ou 3 personnes nous rassemblaient dans le nom de Jésus, Seigneur, te là parmi nous. Et Seigneur, ce soir, nous plus qu'il 2 ou 3, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ qui nous rassemblait ce soir, pour nous faire monter vers toi, Seigneur, nous la prière. Ta parole dit à nous prier sans cesse. Tu prends plaisir quand le peuple de Dieu, il prie toi. Ce soir, mon prier qui nous la prière, il peut monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'écoute de la prière, et te réponde de la prière. Cet Esprit de Dieu dirige ce temps de prière ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous allons commencer ce temps de prière dans le livret, votre livret à la page 47. À la page 47 dans votre livret de prière. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixa les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. La confession des péchés. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Page 50. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Nous allons maintenant passer à la lecture. Tout d'abord,
Nous allons prendre le psaume 4. Le psaume 4 dans votre Bible. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leurs froment et leurs maux, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le deuxième psaume est tiré du psaume 16. Le psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 43, les versets 1er à 15. Genèse, chapitre 43, au verset 1er jusqu'au verset 15. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point. Car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi
avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère. Judas dit à Israël son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions. Et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour apporter un présent à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être est-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Ils prirent le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Troisième lecture est tirée de l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6. L'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair.
Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte dans mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, frères et sœurs, nous allons faire une méditation sur quelques versets du livre de Galates au chapitre 6, les versets 1er à 5. Donc, nous allons prendre le texte de Galates et nous allons méditer sur quelques paroles de l'apôtre Paul au chapitre 6, les versets 1 à 5. Et le thème de mon partage ce soir, comment les chrétiens doivent-ils se comporter les uns vis-à-vis des autres? Comment les chrétiens, comment nous, comme chrétiens, comment nous devons nous comporter les uns vis-à-vis des autres? Frères et sœurs, c'est quelque chose qui nous besoin bien comprendre. C'est que le christianisme, c'est pas une question de religion. Le christianisme, c'est une question de relation. Relation avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et relation avec les frères et sœurs en Christ. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 34, Jésus dit à nous clairement quelles devraient être nos relations entre frères et sœurs en Christ. Il dit comme cela, je vous donne un commandement nouveau. Quel est ce commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. En d'autres mots, l'amour, les besoins primés dans nos relations les uns avec les autres. L'amour agapé, cet amour inconditionnel, cet amour sacrificiel, c'est sa qualité l'amour-là qui nous besoin les uns vis-à-vis des autres comme chrétiens. Et c'est ce que l'apôtre Paul il définit cela dans le texte de Galates comme étant la loi du Christ. La loi de Christ, c'est quoi? C'est dans l'amour les uns pour les autres. Le commandement de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais comment est-ce que nous sommes capables de faire cela en pratique? Comment est-ce que nous sommes capables de démontrer nous l'amour les uns vis-à-vis des autres en pratique? C'est ce que l'apôtre Paul lui explique nous dans l'Épître aux Galates au chapitre 6, les versets 1er à 5. Tout d'abord, nous guettons le verset 2 à 5. Première chose que l'apôtre Paul lui dit, si nous avons envie de démontrer cet amour les uns vis-à-vis des autres dans nos relations, il dit à nous comme ça au verset 2, portez les fardeaux les uns des autres. Il dit à nous comme ça, nous portons les fardeaux des uns des autres et ainsi nous pourrons accomplir la loi du Christ. Ainsi, nous pourrons accomplir ce que le Christ peut demander nous, de nous aimer les uns les autres. Pour nous démontrer cet amour les uns vis-à-vis des autres, nous portons les fardeaux les uns des autres. En d'autres mots, ce que l'apôtre Paul peut dire à nous dans le verset 2,
c'est que pour chacun d'entre nous comme chrétiens, chacun d'entre nous, indistinctement, nous avons un fardeau dans nos la vie. Nous n'avons personne qui est capable de dire qu'il n'a aucun fardeau. Nous tous, nous avons un fardeau dans nos la vie. Mais bon Dieu pas envie qu'il nous porte les fardeaux seuls. Dieu n'a pas envie qu'il nous sorte, nous ban fardeau, nous tous seuls dans la vie là, frères et sœurs. Il est vrai que bon Dieu dit à nous comme ça, nous besoin décharge sur Jésus de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 7. Apôtre Pierre dit à nous, nous besoin décharge sur Jésus de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Ce que la Bible peut dire là-dedans, c'est que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, le type prend charge de tous nos fardeaux de péché et de culpabilité. Le lit. Pour être capable de racheter nous du péché, il prend tous nos fardeaux du péché et de culpabilité, le lit, sur la croix du calvaire. Mais en ce qui concerne les autres fardeaux, comment inquiétude, tentation, épreuve, doute, douleur, Jésus-Christ lui porte ses fardeaux à travers d'autres personnes chrétiennes. Tous les fardeaux en ce qui concerne nous inquiétude, nous épreuve, nous tentation, nous doute, nous douleur, souvent des fois, Jésus lui porte ses fardeaux à travers d'autres frères et sœurs en Christ. Et là, nous vous guettons un exemple, par exemple. L'apôtre Paul, lui tient un lourd fardeau dans ce l'équerre. Vous connaissez, nous tous un fardeau. L'apôtre Paul tient beaucoup de fardeau. Et à un moment donné, quand nous lisons dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul tient un fardeau bien lourd dans ce l'équerre. Qui fait, il tient un fardeau bien lourd, c'est que l'apôtre Paul, il finit écrire une lettre sévère, une lettre extrêmement sévère à l'église de Corinthe. Et là, il ne connaît pas comment l'église de Corinthe pour réagir par rapport à sa lettre que l'apôtre Paul dit sévère là. Alors, l'apôtre Paul, il dit, dans le deuxième épître aux Corinthiens, il dit, car depuis notre arrivée en Macédoine, il dit, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors et crainte en dedans. En d'autres mots, c'est qu'il n'est pas tient repos, il tient un petit peu upset parce que la lettre qu'il envoie à l'église de Corinthe était une lettre très très sévère et il peut tracasser, il ne peut pas connaître quelle a été réaction que l'église de Corinthe. Tu peux prendre. Mais là, il dit dans le verset 6, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. En d'autres mots, comment est-ce que bon Dieu prend le fardeau de l'apôtre Paul? Quand il est vraiment tracassé parce que à cause de la lettre sévère qu'il est fin d'écrire, Dieu console l'apôtre Paul, non pas à travers la prière, mais à travers un autre frère en Christ, à travers Tite. Bon Dieu envoie Tite à la visite Paul, et Tite apporte de bonnes nouvelles à Paul. Il dit comme ça que l'église de Corinthe bien recevoir ce lettre et cela soulage l'apôtre Paul parce que c'est l'esprit qui abattu. Voilà comme cela qui Dieu peut dire qui nous apporte les fardeaux des uns des autres. Là, nous trouvons que Tite est incapable et Paul pour porter ce fardeau parce que le réconfort, bon Dieu envoyé à travers Tite. Donc, ce que bon Dieu peut dire, faut pas nous essayer pour nous ban fardeau tout seul. Nous besoin un ami chrétien, un chrétien qui est capable d'aider nous pour porter les fardeaux qui nous sont dans nos la vie. Et quand nous pouvons porter les fardeaux les uns les autres, nous pouvons accomplir de ce fait la loi de Christ. La loi de Christ qui dit à nous, aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Porter les fardeaux des autres, c'est une manière pour nous exprimer, nous, l'amour pour l'autre. Et cela, c'est un très grand ministère qui, bon Dieu, appelle chaque chrétien pour engager. Et dans le verset 3, il dit comme cela, que si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Qui l'apôtre Paul parodie à nous là-dedans? C'est que l'implication de la verset là, c'est que si nous parlons pas les fardeaux des autres, c'est que si nous pensons que quand nous parlons pas les fardeaux des autres, nous pouvons abaisser nous. Et qui, nous, là-haut, nous, au-dessus de tout cela, nous parlons à l'abaisse, nous parlons pas les fardeaux des uns des autres, quand nous pensons en quelque sorte, nous pensons nous quelque chose, nous considérons nous plus grands, nous là-haut, tout ça là, nous parlons à l'abaisse, nous parlons pas les fardeaux des uns des autres, et qui nous a une trop haute opinion de nous-mêmes, en réalité, nous pas réaliser. Nous pensons que nous sommes quelque chose, mais en réalité, la Bible dit, nous ne sommes rien. Parfois, c'est l'orgueil qui empêche nous à porter les fardeaux des uns des autres. Nous pensons que nous là au-dessus de tout cela, qui nous parle abaisse nous pour porter les fardeaux des autres. Mais la Bible dit à nous faire attention. Nous croyons, nous quelqu'un, en d'autres mots, en réalité, nous rien. Nous rien du tout, frères et sœurs. Parce que quand le Saint-Esprit est ouvert, nous disons, nous pouvons réaliser que nous tirons rebelles contre Dieu, contre ce Dieu qui nous crée nous à son image, et qui, sans Dieu, dans le péché, nous sommes condamnés, et qui ne pas mérite non rien. En tant que chrétiens rachetés par le sang de Jésus, il ne faudrait pas nous comparer nous avec les autres. L'important, nous importe les fardeaux des uns les autres. Il ne faudrait pas nous croire que nous trop là-haut, nous trop grands pour ne pas porter les fardeaux des autres. Et surtout, il ne faudrait pas nous comparer nous avec les autres. Nous lisons dans le verset 4. Il dit comme cela dans le verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Qu'il peut dire là-dedans? Il veut dire, l'apôtre Paul peut dire, au lieu nous comparons avec les autres, nous devons examiner nos propres œuvres, parce que chacun d'entre nous, nous devons sailler nos propres fardeaux. En d'autres mots, chacun d'entre nous, nous responsables devant Dieu pour nos propres œuvres. Et un jour, au jour du jugement dernier, nous pouvons bien rendre compte à Dieu. C'est pourquoi il dit chacun portera son propre fardeau, parce qu'au jour du jugement dernier, nous pouvons bien rendre compte à Dieu, personnellement, des bonnes œuvres qui nous finissent accomplir. Donc, il est important qu'il nous passe comparer nous les uns avec les autres. Nous besoin donc porter les fardeaux les uns des autres, et il ne faudrait pas nous porter nous ban fardeaux seuls. Mais il y a un fardeau qui nous pouvons bien porter seuls et qui nous pas pour capable de partager avec les autres, c'est nos responsabilités devant Dieu pour les œuvres qui nous finissent accomplir le jour du jugement dernier, nous pouvons bien rendre compte à Dieu. Alors, après là, Paul lui donne nous un exemple. Un exemple, comment nous bien porter les fardeaux les uns des autres. Au chapitre 6, verset 1er, il donne nous un exemple. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois tenté. Ça, c'est un exemple que l'apôtre Paul fait de nous, pour dire nous comme cela, comment nous bisons porter le fardeau de l'autre. Il dit,
Si arrivé un jour, je te surprendre une personne qui peut commettre un péché, qui peut commettre une faute. Ça capable d'arriver nous dans la vie, mais qui nous besoin faire? Par exemple, nous, dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'exemple de la femme adultère, cette femme qui finit surpris en plein délit d'adultère. Et donc, qui nous besoin faire dans le cas que nous surprendre une personne qui peut commettre un péché, qui peut commettre une faute, une transgression? Qui besoin faire? Première chose, nous trouvons quoi faire? Si un homme vient à être surpris en quelque faute, la Bible dit à nous, redressez-le. Nous besoin d'abord redresser la personne. Redresser, que ça veut dire? Redresser, ça veut dire nous besoin restaurer la personne dans ses conditions avant qu'il commette sa faute. Redresser, pas veut dire corriger, le battre, tout cela. Redresser, ça veut dire restaurer la personne dans la condition qu'il y était avant qu'il commette sa faute là. Que parfois, quand il commet une faute, il commet un péché, parfois nous avons tendance pour rester les bras croisés. Nous avons tendance pour dire nous pas sentir nous, ça pas concerne nous, nous pas sentir nous concernés par cela. Et nous pas aller intervenir. Parfois aussi, parfois nous adopter une mauvaise attitude, une attitude négative, nous critiquer, nous faire palabre au lit, nous condamner. Mais c'est pas ça qui bon Dieu attend de nous. Dieu dit à nous si nous surprend un frère ou une sœur qui nous commet une faute, un péché, qui nous besoin faire? Nous besoin restaurer cette personne. Qui nous besoin faire? Nous besoin restaurer la personne. Maintenant, qui c'est là qui besoin restaurer la personne? C'est intéressant. Qui doit le faire? L'apôtre Paul dit, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Il dit, ceux qui le redressent, le restaurent un frère qui tombe dans le péché, c'est ceux qui sont spirituels. Ceux qui sont spirituels, en d'autres mots, ce que l'apôtre Paul peut dire, ce sont ceux qui ont une certaine maturité spirituelle. Pas les personnes qui font connaître Christ, qui pas encore, et dans sa maturité spirituelle. Ce sont les personnes qui ont une certaine maturité spirituelle, ces personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit de Dieu, qui reflètent le fruit de l'Esprit dans toute la vie, c'est eux qui besoin à redresser les personnes, à restaurer les personnes qui tombent dans le péché. Et comment le faire? Intéressant. Nous besoin restaurer, mais comment nous besoin le faire? L'apôtre Paul, il dit à nous, vous qui êtes spirituels, redressez-le, il dit, avec un esprit de douceur. Il est important de dire cela. Nous redresser, nous restaurer avec un esprit de douceur, frères et sœurs. Pas avec colère, pas avec condamnation, pas avec violence, mais avec un esprit de douceur. Je connais, nous besoin faire avec la douceur. Et quand nous regardons là dans Galates, nous pouvons trouver que la douceur, ils font partie du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui démontrait le caractère de Christ, la douceur, ils font partie du fruit de l'esprit. Et Paul, il y a le plus loin, il dit seulement, il dit, nous pouvons redresser, oui, mais nous devons être sur nos gardes, nous devons faire attention. Afin que nous pas nous-mêmes, si nous tombons dans la tentation, nous pouvons redresser. Parfois, nous sommes capables de penser, nous pouvons restaurer une personne qui tombe dans le péché. Et parfois, nous sommes capables d'être tentés, nous tombons dans le même péché. Donc, nous devons être sur nos gardes. C'est pourquoi il est important que ce soit des chrétiens qui, dans la maturité, ce sont des personnes spirituelles, frères et sœurs. Et donc, aujourd'hui, il est important qu'ils nous bien comprennent ce que l'apôtre Paul peut dire nous dans le livre de Galates. Si nous marchons par l'esprit, en conclusion, si nous marchons par l'esprit et que nous nous aimons les uns les autres, alors là, nous pouvons démontrer cet amour quand nous portons les fardeaux les uns des autres et qu'il nous pas recule devant nos responsabilités comme un chrétien dans la maturité pour restaurer l'autre personne qui tombe dans le péché. Et quand nous faisons cela, il ne faut pas nous parler du mal de l'autre.
Il ne faudrait pas nous condamner l'autre personne. Il ne faudrait pas nous le faire palabre. Et quand nous faisons tout cela, bien sûr, le royaume de Dieu il peut avancer et le nom de Jésus il peut être glorifié. Amen. Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. Alors, nous pouvons continuer dans ce temps de prière. Donc, nous retournons dans le livret du Père, à la page 52. Nous prenons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous allons dire ensemble cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Amen. Le collègue du jour. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour abaisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. La page 58, Action de grâce générale. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Et surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux,
selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps béni dans ta présence. Merci Seigneur que tu es à l'écoute de nos prières. Seigneur Jésus, que tu prends soin de nous. Seigneur, tu veilles sur nous comme la prunelle de tes yeux. Ce soir, je prie que ta main bénie repose sur chacun d'entre nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, un bon sommeil et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions dormir en paix et que, Seigneur Jésus, demain matin, Seigneur, nous puissions nous réveiller, Seigneur, en pleine forme, quand tu renouvelles tes bontés chaque matin dans la vie de tes enfants. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci que vous étiez avec moi pour ce temps de prière. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et à bientôt.